Une fois que vous avez choisi l'AMI, AWS va vous demander de choisir un type d'instance. C'est quoi la différence? Donc il y a une grande différence. Vous allez au magasin, vous dites je veux un ordinateur. Peut-être que le vendeur va vous dire est-ce que vous voulez un ordinateur avec du Windows ou du Linux. Donc le fait de dire je veux Windows ou Linux ou macOS, donc là c'est le choix de l'AMI. Après le vendeur va vous dire ok, est-ce que vous voulez un ordinateur puissant, très puissant, avec 16 vCPU ou 32 vCPU? Ça c'est le type d'instance que vous allez choisir. Finalement c'est la puissance de l'ordinateur. Donc ça on appelle ça type d'instance quand on est sur Amazon EC2. Typiquement je pourrais choisir de démarrer une instance EC2 qui a 2 vCPU et 8 Go de mémoire. Je pourrais choisir de démarrer une instance qui a 4 vCPU et 16 Go de mémoire. AWS a plein de types d'instances. Il en a plus de 500 en fait, des types d'instances. Je vais choisir le type d'instance qui correspond à mes besoins. C'est quoi mes besoins? Imaginons que monsieur est en train de déployer une base de données. Donc, au lieu de le faire avec le service Amazon RDS, mais il veut l'installer typiquement sur une instance EC2. Donc, du coup, il va démarrer une instance EC2, sauf que c'est une base de données. Une base de données, il y a besoin de beaucoup de mémoire, peut-être beaucoup de CPU. Donc, il va choisir un type d'instance qui correspond aux besoins de la base de données. Si pour la base de données, monsieur pense qu'il aura besoin de 32 vCPU, 128 Go de mémoire, donc monsieur va aller choisir un type d'instance qui lui propose ça en fait. Typiquement, il va pas choisir une T2X large ou une T2 large parce que c'est pas suffisant. Donc c'est ça en fait, choisir un type d'instance qui correspond à son besoin. Et il y en a plus de 500, d'accord? Je peux tout à fait choisir un type d'instance T2 large avec 2 vCPU, 8 Go de mémoire et ensuite me rendre compte que je me suis trompé. Mon application, il a besoin de plus de ressources que ça. Ou alors, au début c'était bon, mais peut-être que mon application est de plus en plus sollicitée et à un moment donné, ce que j'avais choisi ici, ce n'est plus suffisant. Il me faut rajouter des ressources. Dans ce cas, comme je le disais tout à l'heure, je peux faire ce qu'on appelle un resize. Alors, resize en anglais, en français on va dire changer le type d'instance ou redimensionnement. Et le resize, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux partir d'une instance EC2, je change son type en une instance T2X large. Et là, on voit que cette instance, elle est 2 fois plus puissante. Tout ce qui est installé ici, ça, on le change en une instance, un serveur qui est plus puissant, mais les applications qui sont dedans, les données qui sont dedans, ça reste dedans en fait. Il n'y a rien qui est perdu en fait. Par contre, il faut arrêter le serveur pour faire ce changement, ensuite le redémarrer. Ça passe forcément par une interruption de service, parce que vous arrêtez le serveur. C'est important, encore une fois, de garder en tête que pour changer le type d'une instance, ça se fait pas au chaud. Il faut arrêter l'instance EC2, changer le type, et redémarrer l'instance EC2. Et le resize, on peut le faire dans les deux sens. On peut le rendre plus petit, on peut le rendre plus puissant. Et donc, si on revient sur ce site que j'aime bien, c'est pas un site qui est fait par AWS, mais c'est un site qui est assez pratique parce qu'on retrouve tous les types d'instances proposés par AWS et ça permet de comparer. Et donc là, c'est ce qu'on va faire par exemple. Si je clique ici, on voit le plus petit des types d'instances, c'est le T2 Nano. Et un T2 Nano, il propose 0,5 Go de mémoire et 1 vCPU. À chaque heure d'exécution, c'est ça que AWS va me facturer. En on-demand. On-demand, c'est je le démarre, je fais pas d'engagement. Maintenant, si on va cliquer ici, on voit qu'on a une instance U6TB1 qui contient 448 vCPU et 6 Tera de mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Madame Dour, elle démarre une instance EC2 avec ce type d'instance-là, Madame Dour, chaque heure, AWS va lui dire, ça coûte $54, Madame Dour. Donc $54 par heure. Donc si on multiplie par 24 et qu'on multiplie par 30, à la fin du mois, ça va faire beaucoup d'argent. Mais ça, c'est juste pour vous montrer en fait que le type d'instance, vous choisissez selon vos besoins, mais n'hésitez pas, si à un moment donné, vous vous rendez compte que le type d'instance que vous avez choisi, il est trop costaud par rapport à votre besoin. Vous allez pouvoir diminuer, vous faites un resize, un redimensionnement pour diminuer. Et donc, ça va vous permettre de payer moins cher. Donc, le resize permet de changer le type d'une instance, une instance moins puissante ou plus puissante. Et il y a plus de 500 types d'instances. À quel moment on choisit un type d'instance? Quand on lance une instance EC2. Ici, on avait choisi un nom et une équipe. Ici, on a choisi une AMI, un template, à partir duquel on lance le C2. Après l'AMI, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit le type d'instance. C'est la question que AWS va vous poser ensuite. C'est quelle puissance tu veux pour ton instance EC2. Et donc là, si on clique ici, on voit on retrouve le T2 Nano avec un vCPU, qu'on avait vu tout à l'heure. On voit les T2 Micro. Les T2 Micro, vous allez beaucoup les utiliser. Quand vous êtes un nouveau client sur AWS pendant 12 mois, il y a des choses qui sont gratuites. Et on avait dit que sur le service Amazon EC2, vous pouvez avoir 750 heures gratuites par mois parce que vous êtes un nouveau client. Donc pendant 12 mois. Il y a une condition, c'est d'utiliser le bon type d'instance. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être un T2 Micro qu'il faut utiliser. Si vous utilisez autre chose, AWS va vous facturer. Si vous lancez une instance EC2, vous voulez profiter de l'offre gratuite, choisissez le T2 Micro, c'est 1 vCPU et 1 Go de mémoire. C'est pas le type d'instance sur lequel vous allez installer une base de données. Ça va pas être suffisant. 1 vCPU, 1 Go de mémoire,
Je l'utilise pour une démo, peut-être pour faire des petits tests. Par contre, si je fais de la prod, ça effectivement c'est pas suffisant. Là, il faut plutôt aller chercher un type d'instance qui va plus correspondre au nombre de CPU dont vous avez besoin, à la taille mémoire. Donc là, moi, je vais choisir juste un T2 micro qui était coché par défaut, hein. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on choisit le type d'instance.